Ils l'ont annoncé comme une révolution. Ils veulent en faire le tournoi ultime. Et ils l'ont placé en plein été, aux États-Unis, avec les plus grands clubs de la planète. C'est la Coupe du Monde des clubs version 2025. Mais au lieu de l'excitation, c'est la panique. Les entraîneurs crient au scandale. Les joueurs sont à bout. L'UEFA se crispe. Et les fans s'interrogent. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'enterrement du football tel qu'on le connaît? Dans cette vidéo, on va tout montrer. Le plan de la FIFA, les enjeux économiques, les polémiques et pourquoi cette Coupe du Monde pourrait bien changer le foot à jamais. Alors remettons les choses dans leur contexte. La Coupe du Monde des clubs, ça existe depuis 2000. Mais jusqu'à maintenant, c'était un tournoi secondaire. Joué en décembre, avec 7 clubs, pas plus. En vrai, personne ne regardait vraiment. C'était le Real contre un club japonais ou égyptien, fin d'année, entre 2 matchs de Liga. La compétition manquait vraiment d'enjeux sportifs. Et surtout, la FIFA ne capitalisait pas sur l'événement. Ce qui, vous en doutez bien, n'est pas vraiment leur genre. Mais là, la FIFA frappe fort. En 2025, elle lance une version XXL de la compétition. 32 clubs qualifiés, format Coupe du Monde, 8 groupes de 4, puis élimination directe. Ça dure un mois entier, du 15 juin au 13 juillet 2025, et devine où ça se passe? Aux États-Unis, évidemment, le pays de l'entertainment. Alors pour le coup, on aura le droit à une vraie Coupe du Monde. Même format que la vraie, tous les continents y seront représentés, on va découvrir des équipes que l'on n'a jamais vues jouer. Bref, un plateau incroyable avec des matchs potentiellement inédits. City vs Flamengo, PSG vs Al Ahly, Bayern vs Monterrey, un rêve de fan ou une overdose de foot? Alors pourquoi lancer cette compétition maintenant? C'est simple, l'argent. Le foot de sélection rapporte, mais il est limité dans le temps. Le foot de club, lui, c'est tous les jours, toute l'année. Et la FIFA, qui n'organise pas la Ligue des Champions, veut sa part du gâteau. Quitte à ce que les principaux acteurs y laissent des plumes. Ils voient ce que rapporte la LDC à l'UEFA, environ 3,5 milliards d'euros par an. Et ils veulent en faire une sorte de Super Ligue mondiale, sans en dire le nom. L'objectif est clair, rivaliser avec la LDC. Attirer les marques, séduire les diffuseurs, créer un show mondial tous les 4 ans. Cette compétition vise à rassembler la planète football, à attirer une audience mondiale, à l'image de la Coupe du Monde. Elle permet aux clubs moins médiatisés de se mesurer aux géants du football et d'accroître leurs ressources. Au-delà du prestige, l'aspect financier est majeur. Chaque club participant pourrait toucher environ 50 millions d'euros et un minimum de 100 millions pour le vainqueur. Et les USA dans tout ça, c'est un marché sous-exploité. Il faut leur vendre du foot, comme on vend le Super Bowl. Des stades pleins, des caméras en 8K, du spectacle, du storytelling. C'est pour ça que la FIFA pousse cette compétition maintenant. À 1 an de la Coupe du Monde 2026, ils veulent imposer leur vision. Mais si ce plan paraît brillant sur le papier, dans les vestiaires, c'est l'alerte rouge. Le calendrier, déjà ultra saturé, explose littéralement. Les saisons se rallongent, les blessures majeures se multiplient, la trêve estivale n'existe quasiment plus pour les joueurs des grands clubs et grandes sélections. Après les Euros, Cannes, Copa América, Coupe du Monde, il faut maintenant ajouter la Coupe du Monde des clubs. Les joueurs n'ont que 2 à 3 semaines de coupure pour que les corps se régénèrent. Klopp l'a dit, à ce rythme, il faudra 40 joueurs par club. Guardiola a ironisé sur une future Ligue des Lunes. Les joueurs n'ont plus de repos. Les saisons font 11 mois. Mentalement, physiquement, c'est invivable. Les premières voix commencent à s'exprimer sur le sujet. Si l'on rajoute à cela l'utilisation de joueurs de plus en plus jeunes, on pourrait voir de potentielles grandes stars s'éteindre avant même de briller. Et derrière, la FIFPro monte au créneau. Les syndicats de joueurs veulent des limites. Sauf que la FIFA, elle, ne freine pas, elle fonce. Au-delà de la multiplication des matchs, beaucoup se demandent si la compétition aura le prestige attendu. Est-ce que le public sera au rendez-vous si les grands joueurs boycottent le tournoi pour favoriser la récupération et les vacances? Admettons que les clubs fassent jouer leur équipe B. Est-ce que tout le monde allumera son écran? Peut-être les plus assidus d'entre nous. Et sans la magie de nos joueurs préférés, ce serait un gros manque pour que l'événement soit exceptionnel. Et enfin, est-ce que ça ne serait pas la compétition de trop pour les fans de foot? On a le droit à des matchs toute l'année.
Je pense que ça permettrait aussi à certains de sortir taper la balle plutôt que de rester sur le canapé un mois de plus. Mais le vrai dossier, il est là. Cette Coupe du Monde des clubs, c'est un bras de fer entre deux institutions, la FIFA et l'UEFA. Depuis des années, la FIFA voit l'UEFA capter tout le prestige du foot de club. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Europa League, Conference League, les compétitions les plus prestigieuses sont en Europe. Et les clubs européens dictent leurs lois sur le marché des transferts, sur l'impact médiatique et les sponsors. Avec cette Coupe du Monde, la FIFA reprend la main. Elle parle aux clubs directement. Elle leur offre plus d'exposition mondiale, plus d'argent, plus d'impact. Résultat, les institutions qui voulaient créer la Super League comme le Real, City ou le Bayern sont tentées. La FIFA est en train de recréer une forme de Super League mondiale déguisée. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, ce projet pourrait fonctionner. Parce que le format est sexy. En moi, des matchs inédits, des vraies affiches intercontinentales, et dans un monde où le foot se consomme de plus en plus sur les highlights, c'est un produit calibré pour la génération TikTok. Le format court va créer un engouement intense, avec l'attente de chaque match, des équipes considérées comme plus faibles qui vont taper les mastodontes européens. La diversité des équipes, des styles, l'émergence de joueurs qu'on ne connaît pas, tout ça dans le pays de l'entertainment, filmé en 8K. Je pense sincèrement que ça peut être une compétition qui aura de l'impact. Mais voilà, il faut aussi être pragmatique et se poser la question. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier le rythme, la santé des joueurs, l'essence du foot pour une énième compétition ? La Coupe du Monde des clubs 2025. C'est plus qu'un tournoi, c'est un test, une fracture, une révolution. Elle va peut-être redéfinir les priorités. Elle va peut-être fragiliser la Ligue des Champions. Elle va peut-être lancer la guerre totale entre les clubs, fédérations et institutions. Et ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à un point de rupture. Le football qu'on connaît, celui des mercredis de Ligue des Champions, celui de la trêve estivale,